quand j'ai essayé de donner une image de la géométrie que j'appelle cube-espace parce que je considère que le cube est un lien important dans tout ce système. Alors on a à la partie supérieure ce que j'appelle le système dynamique, c'est-à-dire celui qui marche sur le nombre d'or, qui est en fait le système qui correspond en gros au groupe icosaédral. Et en bas, ce que j'appelle le système statique, qui correspond aux éléments du groupe qui s'appelle plutôt octaédral. J'ai essayé de décomposer les choses principales. Le tout est présenté dans une double trame cubique, qui est représentée par les barres blanches et noires. Une double trame cubique intercalée. Ensuite, ici dans le système dynamique, on a le triacontaèdre, qui pour moi est le lien, le symbole du système, de même que le dodécaèdre rhombique et le symbole du système statique. Ensuite, on a les caractéristiques principales de chacun de ces systèmes. Dans le système dynamique, c'est la rotation par 5 sur un axe de 72 degrés qui est l'axe rouge. Et c'est pour ça que j'ai exprimé où on voit les 5 cubes, mais j'en ai fait un en blanc. C'est le principe de la rotation. Dans le système statique, c'est le principe de la trame, de la répétition et de l'extension, finalement, en racine de 2, alors que là, on est en nombre d'or. Donc, étant ces deux systèmes, je retrouve tous les polyèdres, parce que ici, j'ai le dodécaèdre et l'icosaèdre, bien sûr, qui sont liés au triacontaèdre. Et ici, j'ai fait une petite nuance sur les deux verres, parce que j'ai les différentes trames tétraèdre, octaèdre, mais on voit l'octaèdre et on voit le tétraèdre, surtout, on en voit un. Et donc on a tous les polyèdres platoniciens en quelque sorte, qui sont le tétraèdre, l'octaèdre, les cubes, le dodécaèdre et l'icosaèdre, et les symboles, voilà. C'est pour ça que je pensais que ce modèle était une représentation assez globale de la géométrie élémentaire, mais de la manière dont les choses se placent dans l'espace. Et c'est tout.